Bonjour à toutes et à tous, c'est Minotaur. Je vous souhaite la bienvenue du coup sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai fait attention un petit peu aux commentaires sur mes vidéos, principalement sur la vidéo du Lenovo, où plusieurs fois la question est revenue, est-ce que Lenovo était adapté aux consoles de jeux vidéo? Alors, j'ai déjà répondu à cette question, moi je trouve que non. Il y a des gens que ça dérange pas, ok, c'est votre droit. Moi perso ça me dérange parce que le format 16 neuvième dans du 21 neuvième, il n'y a pas d'intérêt en fait. Voilà, je le redis, il n'y a pas d'intérêt, vous n'avez pas un meilleur champ de vision en fait, puisque tout est écrasé, c'est exactement le même champ de vision qu'un 16 neuvième. Donc c'est là aussi qu'il faut... Voilà. Mais du coup, je me suis mis en tête d'un écran qui pourrait convenir aux joueurs PC et aux joueurs console. Alors étant donné que je compte également racheter une console, alors la Xbox non, pourtant je suis vraiment un fada d'Xbox, il n'y a pas de souci, mais ce sera la PS5 quand je pourrai, quand elle sera disponible. On est tous dans la même galère, de toute façon le premier c'est pas d'acheter la PS5, c'est d'acheter une nouvelle carte graphique. Voilà. Mais il me faut quelque chose qui soit capable de faire tourner convenablement les jeux de PS5. Ça, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Alors, question tarif, on est un peu au-dessus de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, puisque c'est un écran que vous pourrez retrouver sur quasiment tous les sites internet au tarif de 399,95 €. Ça commence à piquer. Ça commence à piquer. Pour la petite histoire, je m'étais orienté, en fait, à la base, je voulais changer le Lenovo. Non pas qu'il n'était pas bien du tout, non, mais parce que comme ça, j'avais quelque chose de nouveau à vous présenter. Vous voyez, je pense à vous. Vous êtes une excuse auprès de ma femme pour que je puisse racheter du matos. C'est sympa, hein? Bref, pour la petite histoire, j'avais l'intention d'acheter un Fox Spirit, le PGM 434, donc pas du 16 neuvième, pas du 21 neuvième, pas du 32 neuvième, mais du 32 dixième en 43 pouces. Mais, étant donné qu'il y a très peu de retours dessus, j'étais pas très chaud. J'ai failli l'acheter, malgré le tarif de 619, mais bon, c'est le premier prix dans ce type d'écran, donc dans les vraiment super ultra wide. Il avait vraiment beaucoup de choses sur le papier qui étaient bien. Je l'avais mis dans mon panier, j'étais prêt à le prendre. Et puis j'ai vu que sur tous les sites où on peut le trouver, il y avait au moins 30 € de frais de port. À passer 600 balles, vous offrez les frais de port, les mecs. C'est abusé. Non, c'est vraiment abusé. Passons. Donc l'écran en question que je vais vous proposer aujourd'hui, s'il vous intéresse, donc vous pouvez le trouver partout. Moi je l'ai trouvé sur Rue du Commerce, avec la livraison en Chronopost Relais offerte. Donc je l'ai commandé jeudi matin. Il a été en préparation toute la journée. Il a été marqué en préparation aussi, enfin prêt à être expédié hier. Et il est parti en expédition seulement hier soir. Ça a été un peu long, un peu long surtout à se mettre en place. Parce que le délai de livraison, par contre, à partir du moment où il est parti en expédition, il est arrivé aujourd'hui. Là, vous voyez, je ne peux pas coiffer, rien, c'est à la fraîche. L'écran en question, c'est une belle bête. C'est le Gigabyte G32QC. Alors, le G32QC, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un écran, donc, comme son nom l'indique, de chez Gigabyte, et puis un écran, vous l'avez deviné, 16 neuvième. Donc on est vraiment sur un ratio d'affichage standard par rapport à une télévision et tout ça. 32 pouces, incurvé. Alors la courbure est moins importante que sur le Lenovo, puisque le Lenovo avait une courbure de 1200 R. Là on est sur du 1500 R, donc la courbure est moins importante. C'est sûr que voilà, on peut trouver les Samsung avec une courbure de 1000 R. Mais bonjour toi, ça va? Ah oui. Oh là là, voilà, il dit bonjour. Voilà. Bref, c'était petit moment douceur. Je le sens mal. Ouais, je le sens très mal.
Mais le tarif, c'est pareil, c'est un tarif très très cher. Ah, c'est un tarif très très cher hein, pour le 27 pouces, je crois, c'est 650 € pour un 16 neuvième. Ouf. De toute façon, c'est la même chose. Pourquoi je suis parti chez Gigabyte aussi également dans mes pièces de PC? Parce qu'avant, j'étais full MSI, hein, pas de soucis. Bah ouais, mais Gigabyte, ils sont moins chers et ils font du matos qui est très bien, hyper bien, aussi bien. Même parfois plus beau pour certaines pièces, parce que la beauté compte un peu. Je suis parti chez Gigabyte depuis l'époque où j'ai acheté ma première 1060, parce qu'avant j'étais vraiment sur MSI tout le temps, et voilà, ils m'ont jamais déçu, jamais. Donc pourquoi là ils m'auraient déçu? D'après, parce qu'il a déjà été testé, hein, je vous invite également à faire des recherches sur internet. D'après ce que j'ai vu, voilà, au niveau de la dalle a quand même été relativement bien calibrée d'usine. Il y aura quand même quelques réglages que je ferai. Donc là, on va vraiment passer sur une présentation globale du produit, avec également, je vais vous montrer également ce que ça va donner en sortie, en filmant. Hein, je vais faire de mon mieux. Vous n'aurez pas forcément le même rendu que moi. Mais voilà, pour le test le plus poussé ou l'avis le plus poussé, ça viendra d'ici quelques jours. Je vais prendre le temps. Donc, combi en 1500 R, 165 Hz de taux de rafraîchissement. Donc pour ceux qui ont des consoles nouvelle génération et qui veulent jouer en Full HD 120 fps, bah ça passe clairement. Au niveau de la résolution, on est en 2K pour les profanes, c'est du 2560 par 1440, du QHD. L'OSD a l'air très sympathique. Ça pareil, j'en ferai pas une démonstration aujourd'hui, j'en ferai une démonstration dans quelques jours quand j'aurai compris comment m'en servir. L'OSD peut être contrôlé directement depuis l'ordinateur via un logiciel. Il est censé se mettre à jour complètement. Il est compatible, il est FreeSync, compatible G-Sync. Dernière petite aparté, voilà. Le G-Sync, sachez-le tous, quasiment tous les écrans que vous allez trouver seront marqués entre guillemets G-Sync compatible, mais le FreeSync, ils le sont tous parce que c'est logiciel, c'est gratuit. Le G-Sync, le vrai G-Sync, il n'y en a plus beaucoup et il n'y en avait déjà pas beaucoup avant parce que d'une, c'est une solution payante, chère, c'est du hardware, ok, donc c'est pas logiciel, c'est vraiment dans l'ordinateur, il y a, voilà, mais voilà. Mais a priori, donc G-Sync compatible et surtout VESA Certified Display HDR. Alors ça c'est pas mal du tout. Donc c'est du HDR 400. Hop là, excusez-moi. C'est du HDR 400. Il paraît que c'est pas terrible. Moi je sais pas, j'ai connu que le HDR 10 sur ma télé. C'est une taille 10 bits, voilà, tout simplement, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est encore tout nouveau. Là, on n'est pas sur du DPS, on est sur du VA, on est sur une dalle 8 bits. Mais HDR 400, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est gadget ou quoi? Moi, je pense que ça peut toujours servir. Donc, on va passer à la partie démontage, enfin la partie ouverture du carton. Je vais tout sortir et je vais tout vous présenter. Oh putain, ça en fait du bordel. Oh putain. Alors, la première chose, voilà, dans le carton, ça a été assez facile à sortir. On a les vis de fixation, on a la petite carte de garantie et le kit de démarrage rapide. Alors le câble d'alimentation en 3 fiches rondes, puisque bien évidemment l'alimentation est externe. Rassurez-vous, si ça marche plus, ça se trouve. Et ça, je pense que ça peut se trouver. Je ne veux pas trop me lancer. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est pas mal. Ils pensent vraiment à l'international, puisque là, on a une prise qui n'est pas européenne. On a une prise, je pense que c'est anglaise. Passons. Il est livré avec le câble USB, oui, parce que bien sûr, il y a 2 ports USB sur cet écran. Ça aussi, c'est pas mal. Il y a 2 ports USB 3. Sur moi, pardon. Un câble HDMI et un display port. Ça se fait de plus en plus. Donc la première chose, quand vous enlevez, voilà, vous enlevez tout ça. Ici, on a le bras. Alors, je pense pas qu'il va rester sur son bras ad vitam aeternam. Je pense que je vais acheter un bras que je vais pouvoir monter sur le bureau et puis orienter dans tous les sens, puisque là,
si je ne me suis pas trompé, voilà, si je ne me suis pas trompé, vous pourrez l'orienter à la verticale. Vous pouvez augmenter, voilà, vous pouvez baisser, orienter directement aussi la hauteur de l'écran, mais, et non, on ne pourra pas régler directement l'orientation sur les côtés. Donc il y a un petit passe-câble au milieu, ça c'est commun à tous. Et le pied, c'est un beau pied. Là par contre, on est sur autre chose que ligne rouge. Plastique, métal, avec des petits patins et tout. Ouais, c'est pas mal. Donc je monte tout ça, hein, et puis on regarde ce que ça donne. Voilà, j'ai monté le pied. Alors, pour le bras, les 4 vis ont été très simples à mettre, il n'y a pas de souci. Là aussi, c'est super simple. Là, ça s'emboîte et ça se visse tout seul. Par contre, je trouve regrettable, et je tiens à le noter, il n'y a pas de tournevis fourni. Ça, c'est bien dommage. Hop. C'est un beau bébé. Ouais. Hop. Ça, on réserve au frigo pendant une demi-heure. Alors. Ah ouais. Eh ouais, c'est un beau bébé. Hein. Là, franchement, il est pas mal. Super fin sur le dessus. Vous avez un joystick à l'arrière, en fait, bon, le positionnement, j'aime pas les positionnements de joystick à l'arrière, je préfère les positionnements en bas. Hein, c'est tout, c'est pas grave. Donc il y a un joystick pour pouvoir directement accéder au pré-réglage, accéder à l'aim assist, enfin, c'est conneries que j'utilise pas moi. Tac, 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 tac. À l'arrière, on dispose d'une prise jack, de 2 ports HDMI, d'un DisplayPort, la prise pour connecter l'USB à l'ordinateur et les 2 ports USB. Voilà. Classique. Mis à part les 2 ports USB, c'est classique. L'orientation se fait facilement. Le pied, ça bouge un peu. Vu la taille de l'écran, c'est normal. Hein. Mais... Aïe. Ouais, ça est bien fini. Alors, il faut savoir que ce modèle existe aussi sous la deuxième marque de chez Gigabyte, Aorus, donc la marque estampillée Pro Gamer, avec un pied énorme, surdimensionné selon moi, du RGB partout, compatible RGB Fusion. Bah, vous rajoutez au moins 100 € de plus, si ce n'est beaucoup plus. Voilà. Ils existent aussi en IPS et c'est beaucoup plus cher. J'adore l'IPS. Mais là, vu les rendus que cette d'Alvea peut avoir, bah, je crois que j'ai bien fait. On va voir. Donc, je vais le brancher à l'ordinateur. Et puis, on va se retrouver directement. Bah, moi, vous ne me verrez plus avant la fin de la vidéo. Et vous verrez uniquement l'écran. On va découvrir ça ensemble. Ah ouais. C'est un peu plus mastoc que le Lenovo. Hein. Vraiment, là, pour le coup. Hop. Ah oui, il faut que j'allume. Hop. Voilà. Donc on allume en cliquant directement sur le petit bouton USB. Bon, j'espère que les fuites de lumière ne sont... Bon, les fuites de lumière, j'en ai une là, un peu... Ça va. Franchement, ça va. Je m'attendais à la pire question hier. Oh. C'est bon. Ça fait bizarre de revenir sur du 16/9, quoique en termes de largeur, il est équivalent à mon 21/9, c'est en termes de hauteur qu'il est plus grand. Ça fait bizarre. Mais c'est pas désagréable en soi. Je vais reculer un peu, vous ayez un peu plus ce sentiment de grandeur. Que là, du coup, on peut comparer avec... Voilà, faites pas attention à ça là, parce que ça, ce sera... J'ai déjà tourné une vidéo, mais j'en suis pas content, mais il faut que je vous présente ça parce que c'est vraiment génial. Alors, dans le panneau de configuration NVIDIA, donc on est bien sûr connecté en DisplayPort. Hein. Voilà, on est connecté en DisplayPort. Si je vais dans la résolution, on est en 2560 par 1440 natif. On a bien 60 Hz, 120 Hz, 165 Hz. Et là, on applique.
Ah, c'est... ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, c'est quand même super smooth. Là... Hop, on va voir ce que ça donne. Oui, je fume. On va voir ce que ça donne avec Wallpaper Engine. Ah, c'est... ouais, non, c'est un bel écran. Ah, niveau couleur, il est vraiment beau. Et là, on est vraiment sur les paramètres d'usine, j'ai rien changé. Donc l'OSD, on va cliquer, donc vous avez le Game Assist, Power Off, Dashboard, Setting. Qu'est-ce que c'est Dashboard? Dashboard. D'accord. Il veut bien m'afficher la température CPU, la fréquence CPU, la vitesse de rotation. Mais c'est génial en fait. Il nous affiche tout ça. Bah, il m'affiche tout ça. Bon, là pour le moment il m'affiche rien, il faudra que je vois, mais il propose pas mal de choses. Bah, comme le Aorus, mais en fait estampillé gigabyte, quoi, sans le RGB, sans tout ça. FreeSync Premium Pro, on est bon. L'Overdrive, on va se mettre sur Speed, parce qu'a priori, un petit ghosting. Bravo. Bien sûr, il faudra que je règle tout ça. Voir un petit peu. Alors, on a le Picture in Picture. Ça, et on a le Picture by Picture. Et lui qui est en train de faire le. Il n'y a pas de haut-parleur. Le volume, au cas où vous demandiez, il n'y a pas de haut-parleur. Non. Le volume se fait en fait, vous pouvez brancher directement, donc il y a une prise jack, donc un casque, des enceintes et tout ça. Je pense que les enceintes ça pourrait être pas mal quand même, quand madame est pas là, même si bon. Là on a quoi? Le Picture Mode si on va directement vers le bas, l'input si on va à droite, en haut le Black Equalizer. Ah oui. Ouais, on va rester à 10, hein, c'est pas mal pour le moment. Je vais regarder ça plus en détail de toute façon. SDR on, ok, système, language. Ah bah voilà, on va passer en français. Hein, je parle anglais mais c'est audio, volume muet, réglage d'OSD, commutation rapide, autres réglages, avis résolution. On peut faire des pré-réglages. Ça, c'est vraiment pas mal. Il garde les réglages en détail, en mémoire. FPS, film, lecture, sRGB, un peu sombre, mais c'est pas mal. Personnaliser un. On a également des... Mais il est ultra complet en fait. Hein. Là, par contre, d'un point de vue OSD, il est vraiment ultra complet. J'ai absolument, on va rester en standard. Et donc, compatible HDR, qu'est-ce que ça donne? Bon. Pas fameux sur Windows. Ça reste exploitable. Franchement, il est bien. Il est ultra bien. Je vais lancer un jeu et puis on va voir ce qu'il me dit. On va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai lancé Assassin's Creed. On est en ultra, tout est au maximum. On est en 2560 par 1080. La G-Sync est activée. La V-Sync dans le jeu est désactivée. Bon, d'un point de vue piqué, ça va. Par contre, d'un point de vue image, la colorimétrie, je suis pas satisfait du rendu. Hop, étalonnage de l'image.
Ouais. Bah là, pour le moment, pour le HDR, on va l'enlever. Hein. On va voir ce que ça donne sans. C'est mon ressenti à chaud. Hein. De toute façon, je vais faire des réglages. Hein. Mais a priori, c'est tout de suite plus coloré, plus lumineux sans le HDR. Hein. Je pense que vous voyez la différence. Bon, avec ma config en 2560, hein, en ultra élevé, au-dessus de 60 images constamment, on peut oublier. Hein. Par contre, je dois dire que pour cette taille d'écran, cette résolution me plaît beaucoup. Alors oui, le Full HD est très très bien, mais... c'est propre, c'est lumineux. Bon, on va passer à Doom. Donc pour Doom, on est complètement en ultra, hein. On est sur l'API Vulkan. Voilà, on est tout à fond. Donc, hop, on va lancer la campagne, on va se mettre en normal. Fais-moi mal. Oh oui, chérie. « 2560 par 1080, un Ryzen 5 3006, une RTX 2070. Ça devrait tourner pas mal du tout. Bon là il m'affiche 200 images secondes, mais là c'est vraiment... c'est smooth quand même. Alors vous le voyez pas, hein, encore une fois, parce que je filme en 30 images secondes, c'est pour le montage et tout, je mets tout en 30. Hop. Là je suis à la manette parce que bien évidemment, j'ai pas la place comme ça. Excusez-moi le terme, hein, mais putain que c'est beau et fluide. Hein. Moi je le vois, en tout cas. Non. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors, au final, donc la vidéo a été quand même un peu plus longue. C'est vraiment une présentation one shot à la sortie du carton. J'ai vraiment fait aucun réglage. J'ai même pas installé l'OSD Sidekick ni rien. Qu'est-ce que c'est ça? C'est rien. L'écran de base a vraiment des belles couleurs, vraiment une belle qualité d'image. La diagonale est très très bien. Je brancherai ma Xbox dessus pour voir un peu ce que ça donne. Je ferai ça dans les jours à venir. Je vais essayer de... Voilà. Le HDR, je suis un petit peu dubitatif quant au rendu. Parce que là, pour le coup, c'est meilleur que... Enfin, c'est meilleur en 100 qu'avec. On va voir. Voilà. Peut-être il y a des pré-réglages, il y a des machins, il faut que je rentre vraiment dans les détails. Mais en one shot comme ça, il est beau. Il est beau, il est franchement bien. Les premiers avis sont positifs. Hein. Enfin, mon premier avis déjà est positif en tout cas. Je vais rentrer donc plus dans les détails et je pense que d'ici une petite semaine, je pourrais vous en dire plus dessus. Voilà, c'était Minotaur. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette petite demi-heure, je pense. Là, on y est bientôt. Si vous avez des questions sur cet écran, n'hésitez pas à me demander. J'ai pas mes liens dans la description, mais si vous voulez, n'hésitez pas. Je le mettrai certainement. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je vous souhaite donc à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt donc sur la vie finale une fois tous mes réglages effectués de cet écran.